Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes en Polynésie, mais on ne connaît pas réellement l'objectif de ce séjour. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? J'ai répondu à l'invitation du président Lashkar, le président de la Chambre territoriale, et j'ai profité de cette occasion pour, bien sûr, échanger, rencontrer les magistrats de la Chambre territoriale, l'ensemble des personnels, et puis aussi rencontrer un certain nombre d'autorités dans le pays, le haut-commissaire, le président de la Polynésie française et un certain nombre d'autres élus. Alors, par rapport aux autres collectivités d'outre-mer, la Polynésie fait-elle partie des bons élèves en matière de suivi de vos recommandations? Cette question-là doit être posée au président de la Chambre territoriale. Je l'ai entendu cet après-midi. Vous supervisez l'ensemble des chambres régionales. Oui, comme président du Conseil supérieur des chambres régionales et territoriales. Ce que j'ai entendu de la déclaration du président Lashkar, c'est qu'il y avait une situation au niveau des finances publiques qui était sur la voie du progrès. Bon, étant entendu qu'il y a encore un certain nombre de choses qu'il faut améliorer encore. Mais sur le plan de la fiabilité, de la sincérité des comptes, il y a un progrès qui a été noté par la Chambre territoriale. Alors, ça reste une situation fragile, il y a un certain nombre de réformes qu'il faut faire, vraisemblablement, mais cette amélioration a été notée. Votre dernier rapport concernant la Polynésie concerne le système éducatif. Parmi vos recommandations, il y a notamment la mise en place d'une dotation globale de compensation dès cette année 2017. Or, cette dotation ne figure pas dans la convention décennale signée en octobre par la ministre Belkacem. N'avez-vous pas le sentiment de prêcher dans le désert? Non, il faut que nous nous obstinions par rapport aux recommandations que nous formulons. Vous savez, parmi les recommandations de la Cour des comptes, il y a de l'ordre de 70 à 72% qui reçoivent une réponse totale ou partielle. De temps en temps, il faut faire des piqûres de rappel. Vous savez, nous ne sommes pas dans un gouvernement des juges. Donc, ceux qui décident en dernier ressort, ce sont les représentants du suffrage universel. À nous de faire les piqûres de rappel dans le cadre des missions qui sont les nôtres. Nous devons juger les comptes, contrôler la gestion, apprécier l'efficacité, l'efficience de l'action publique. Nous sommes un pays qui a un niveau de dépenses publiques plutôt élevé par rapport aux autres pays et des résultats en termes d'efficacité, d'efficience de notre action publique qui sont plutôt médiocres. Donc nous attirons l'attention sur ce décalage, sur ce fossé. Il faut, et nous devons informer bien sûr les citoyens sur le bon usage de l'argent public. C'est quelque chose qui est essentiel. À partir du moment où il y a de l'argent public, il faut qu'il soit contrôlé. Contrôlé en termes de régularité, contrôlé en termes de probité, contrôlé également en termes d'efficacité, d'efficience. Et donc vous avez un rôle de gendarme en quelque sorte? De gendarmes ou de lanceurs d'alerte institutionnels. Nous sommes là aussi pour conseiller aussi les décideurs publics, pour qu'ils puissent décider, éclairés par une juridiction qui est indépendante de l'ensemble des pouvoirs publics. Vous savez, je le dis toujours, nous ne sommes là ni pour plaire ni pour déplaire. Nous sommes là pour dire la réalité de ce que nous constatons, étant entendu que nous sommes indépendants et nous avons des procédures qui garantissent aussi l'impartialité de nos jugements ou de nos observations. En 2015, vous vous êtes penché sur la surrémunération des fonctionnaires en Outre-mer, un dispositif que vous avez qualifié de ni pertinent ni efficace. Est-ce toujours d'actualité, Monsieur le Président ? Nous n'avons pas repris ce sujet, donc je reste sur les observations que nous avons faites en 2015. Je crois qu'il y aurait intérêt à remettre les choses sur la table. Il y a des effets d'aubaine, il y a des situations inégalitaires d'ailleurs entre les Outre-mer. Donc nous invitons effectivement les pouvoirs publics à remettre les choses à plat, non pas pour faire des économies sur l'outre-mer ou sur les outre-mer, mais tout simplement pour éventuellement redéployer puis corriger un certain nombre de situations inégalitaires. Vous pourriez donc faire une piqûre de rappel, pour reprendre votre expression, au futur gouvernement? Oui, nous n'hésitons pas à faire des piqûres de rappel. Didier Migaud, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Je rappelle que vous êtes le premier président de la Cour des comptes de Paris. Merci. Merci.